La série continue par Seoa et Jiwon qui vont à ce pont, et là-bas elle lui raconte qu'elle voit ce pont dans ses rêves et qu'elle voit un homme s'approcher d'elle. Seoa est jaloux et veut savoir si c'était son amoureux puisqu'elle affirme qu'il devait être quelqu'un d'important pour elle. Un moment il lui fait une dédicace et demande qu'elle soit sa copine en l'offrant une chaîne, elle refuse en insinuant qu'elle doit refuser comme lui avait refusé 2 fois de suite. Alors il demande une 3e fois et elle accepte. Tout heureux il lui met la chaîne au cou puis l'offre les boucles d'oreilles, par la suite il promet de rester à ses côtés. Il lui fait une bise et il commence à visiter le pont. Minji arrête la cloche dans sa chambre, Doyon fait des recherches aussi sur ce pont, pendant que Sowon risque un incident à son travail. Nous revenons sur Seoa qui prend les photos du pont et Jiwon commence à avoir des visions où elle aperçoit bien le visage de Seoa qu'elle a tué et qu'elle aussi a été tuée après, ce jour il y avait Minji aussi. Plus tard Jiwon et Seoa sont dans un café, ce dernier s'inquiète tellement pour elle qu'il demande qu'ils partent voir un médecin car elle s'est étouffée tout à l'heure. Elle refuse et dit qu'elle va bien, par contre il s'inquiète tellement. Ils arrivent à leur appartement qu'ils ont pris pour passer le week-end, Seoa est mal à l'aise d'être seule avec elle à cet endroit, un moment elle demande qu'ils vont se laver. Mais avant il lui montre sa chambre et elle est surprise qu'il a pris un appartement avec 2 chambres. Elle fait allusion au fait qu'ils ont déjà eu à dormir dans la même chambre quand ils étaient petits et on montre les extraits de ce jour. Plus tard, ils sont posés, Jiwon parle de l'arrestation de l'oncle de Seoa qui est dans les réseaux, elle fait aussi allusion au fait que toutes les filles et femmes font allusion à la beauté de Seoa, au point de vouloir savoir s'il est célibataire. Seoa commence à se sentir coupable pour Jiwon petite, alors Jiwon ne veut pas qu'il se sente mal, elle le remercie aussi pour avoir brûlé les preuves qui accusaient son nouveau père de l'avoir tué dans l'ancienne vie, et on montre les extraits du jour qu'il a brûlé les documents, un moment il se met à sourire. Doyon dans sa chambre pense au jour qu'il était en train de dîner avec Seoa et Sowon après les classes. Sowon rentre triste. Endormi, Jiwon rêve encore et voit des enfants qui jouent avec Seoa et le fait qu'elle l'a poignardé. Elle est à la cuisine après, puis elle se met à prendre des notes sur les noms qu'elle a entendus pendant son rêve, et elle se pose plusieurs des questions sur la personne qui l'appelait dans le rêve en dehors de Seoa. Elle va donc près de Seoa qui se réveille et accepte enfin de dormir avec elle dans la même chambre, ils dorment ainsi l'un collé à l'autre. Seoa se réveille un moment et il reçoit un message. Le lendemain matin, le petit frère de Doyon vient lui remettre des remèdes pour les articulations, en disant que c'est pour la fatigue et le cœur brisé. Il goûte le repas et constate qu'il y a encore trop de sel. Seoa et Jiwon vont en balade, elle dit qu'ils partent découvrir la vie antérieure de Seoa. Elle l'amène près d'une pierre précieuse qui ressemble à une tortue car lorsqu'il était petit il était persuadé qu'il était une tortue. Seoa est surpris qu'elle se souvienne de ça, alors elle se met à citer tout ce qu'elle se souvient en précisant qu'il est son souvenir le plus précieux, il commence à être gêné. Ils continuent leur balade et observent la nature. Jiwon commence à faire allusion au fait que tous ceux qu'elle a revus de sa vie antérieure ont cru à son histoire, et elle insinue qu'elle a été récompensée pour toutes les douleurs qu'elle a subies, alors Seoa commence à la réconforter. La nuit ils sont de retour, Seoa reçoit l'appel de Jiseo mais ne décroche pas, puis il raconte à Jiwon qu'il est allé 2 fois à ses invitations et a fini par se battre parce qu'on maltraitait Doyon. Jiwon reçoit à son tour l'appel d'Ajion, elle décroche et Minji l'annonce que Ajion est à l'hôpital. Sowon reçoit aussi l'appel de Jiseo mais hésite à partir au rendez-vous. À la fête, les autres se demandent pourquoi Seoa ne décroche pas, alors Jiseo appelle Doyon qui lui aussi refuse de décrocher. Jiwon court rapidement vers Ajion à l'hôpital, et elle apprend par Minji que ça fait longtemps que Ajion est malade. Minji aperçoit Seoa qui le salue mais il ne répond pas. Sowon arrive enfin à la fête et tout le monde est content, Jiseo commence à faire des avances à Sowon en parlant du partenariat que leurs familles auront bientôt, elle répond que cela ne l'intéresse pas. Doyon arrive à la fête et Jiseo commence immédiatement à l'insulter, il l'ignore et prend plutôt le faire-part de Seoa pour s'en aller mais Jiseo essaie toujours de le rabaisser. Heureusement il continue de l'ignorer et s'en va, cela met en colère Sowon qui commence à réprimander Jiseo en disant qu'il n'a rien en dehors des parents riches et qu'il devrait arrêter d'insulter Doyon car il ne le connaît pas, par la suite elle s'en va sans prendre son faire-part. À l'extérieur elle pense aux paroles de Doyon et comprend qu'il avait raison de dire ces mots en son égard.
Toujours à l'hôpital, Ji-won prend soin d'Ajion. Elle commence à penser comment elle dansait à sa 17e vie et qu'à un moment elle s'est fait mal. Ajion qui était sa nièce lui a fait promettre de renaître pour la protéger. Nous revenons dans le présent, où elle chante et Ajion se réveille enfin, alors Ji-won s'excuse de n'avoir pas remarqué sa maladie. Ajion lui explique que les médecins ne comprennent pas ce qu'elle a vraiment, et Ji-won dit qu'ils changeront d'hôpital pour aller où c'est plus spécialisé. Triste, Ajion fait allusion au fait que Ji-won a déjà eu à voir plusieurs personnes malades et même mortes, mais qu'elle est quand même inquiète pour elle, puis elle demande à Ji-won de ne pas trop s'inquiéter pour elle en insinuant que c'est normal d'être malade. Ji-won la supplie de ne pas mourir maintenant, qu'elle a énormément besoin d'elle. Seo-ah vient les voir tout enlacés et cela le rend triste aussi. Anna et Minji sont ensemble, ce dernier annonce que Ajion est malade et qu'il s'y attendait. Ils discutent à propos de la personne qui doit dire la vérité à Ji-won, et que si tout se passe bien Seo-ah n'aura rien, puis il dit à Anna qu'elle n'a plus besoin de ses souvenirs, qu'elle doit à présent suivre sa vie réelle sans s'inquiéter, alors elle lui remet un objet et demande ce qu'elle doit faire à présent. Il promet de lui expliquer en précisant qu'il y aura des conséquences. Seo-ah arrive chez lui et voit qu'il a reçu un paquet. À l'intérieur il reçoit l'appel de Ji-won qui s'excuse de n'avoir pas pu lui dire au revoir, il la comprend et essaie de la consoler avec les mêmes mots qu'elle avait utilisés pour le consoler, cela la rend heureuse et il se raccroche. Les jours suivants au bureau, Doyon remet le faire-part à Seo-ah qui ne voulait pas qu'il parte là-bas, et Doyon avoue quand même qu'il n'a pas aimé être à cette fête mais y était obligé comme c'est son travail. Seo-ah pour changer de sujet demande après Madame Jang. Immédiatement il est dans son bureau pour lui montrer des documents qui prouvent qu'elle a volé de l'argent à l'hôtel de sa mère. Madame Jang essaie de démentir, alors il lui montre les photos de l'hôtel qui étaient dans un sale état et aussi le carnet de sa mère où elle explique tout ce que Madame Jang faisait. Après lui avoir montré tout ceci, il promet qu'ils iront en procès malgré que Madame Jang ne cesse de dire qu'elle a beaucoup travaillé pour avoir cette place, et que c'est elle qui a pris soin de sa mère lorsqu'elle était malade. Il s'en va et à l'extérieur Doyon lui demande comment il a fait pour avoir des documents qui datent de depuis 20 ans. Seo-ah pensait que c'était Doyon qui avait déposé, et on montre les extraits du paquet déposé devant sa porte. Le père de Seo-ah arrive et jette un sourire à Seo-ah. À ce moment on aperçoit Anna de loin qui est heureuse de voir Seo-ah sourire. Le père de Seo-ah s'en va annoncer à Madame Jang qu'elle est virée du groupe. Elle supplie à genoux mais en vain, alors elle descend et en bas elle jette les fleurs préférées de la mère de Seo-ah. Plus tard Seo-ah achète des fleurs et sur la route Anna le suit, elle lui fait un gros câlin et puis lui remet un porte-clés avec une tortue dessus, par la suite elle s'en va. Seo-ah commence à penser à sa mère qui savait qu'il aimait les tortues. Ji-won arrive dans la chambre d'Ajion et se dépêche de lui venir en aide puis prend soin d'elle comme un bébé. Plus tard à la maison, Ji-won annonce à Minji que le restaurant sera fermé pour quelque temps et il lui répond qu'il ne comptait pas rester pour longtemps. Ji-won parle de l'état d'Ajion en disant que les docteurs ne trouvent rien mais qu'ils feront des examens supplémentaires. Minji lui annonce que rien de ça ne guérira Ajion, elle se met en colère et Minji lui annonce que c'est parce qu'elle a renoué des relations avec ces gens du passé qu'il y a des problèmes, et que ce sont les gens avec qui elle renoue des relations qui auront des problèmes. Elle refuse de croire mais Minji lui dit avoir déjà vécu cela, qu'elle ne doit en aucun cas avoir de bonnes relations avec les gens du passé. Après insistance elle commence à comprendre enfin que Ajion est malade à cause d'elle. Minji ajoute que même Seo-won et Seo-ah risquent d'avoir des problèmes eux aussi. Ji-won se met à lui demander qui il est vraiment, il répond juste qu'il est là pour lui venir en aide et qu'il est encore temps pour elle d'oublier ses vies antérieures et que sa première vie est la solution. Qu'elle doit se souvenir de toute sa première vie pour tout résoudre. Elle s'en va donc arrêter encore la cloche, elle commence à se souvenir, elle aperçoit Seo-won et Doyon. Seo-ah arrive à la maison et Minji lui dit qu'ils se connaissent et qu'il ne comprendra pas pourquoi il dit cela, par la suite il l'envoie voir Ji-won dans la chambre. Pendant ce temps elle continue sa vision où elle voit comment elle courait avec Seo-won et qu'on menaçait de les tuer, puis Seo-won a été tué, et elle ne voyait que Seo-ah devant elle. Elle commence à pleurer et Seo-ah devant elle commence à la calmer. Elle se met à dire qu'elle va tous les tuer, les mêmes paroles qu'elle disait dans sa première vie en arrêtant Seo-won qui était morte. Un moment elle regarde le visage de Seo-ah et commence à appuyer son cou. Seo-ah a-t-il vraiment tué Seo-won dans la première vie? Et pourquoi a-t-il fait cela? La suite dans l'épisode suivant. Abonnez-vous pour ne pas rater nos vidéos, alors merci de nous soutenir en partageant la vidéo.
Et encore merci d'avoir regardé.